Yo les gars, c'est Santa. Du coup, on se retrouve avec le Kra, donc on est contre un Eni. T1, je fais toujours du coup le même tour, donc tir crit, puni, chaff, doppel. Du coup, en espérant passer un chaff crit qui passe pas cette fois-ci. Donc ça me permet de cramer les deux invoques importantes, on va dire, du combat en termes de buff pour qu'elles reviennent le plus tôt possible. Donc là, l'Eni, il met le lapin, stimu. Il met le Modimo. Donc là, il rush, l'épine et un mot interdit. Et le deuxième. Donc là, le chaff qui fait un peu chier parce que j'aurais bien pris la ligne de vue avec le lapin. Là, du coup, je décide d'enfla pour essayer de pousser et en même temps essayer de kill le lapin. Là, je kick un PM au chaff, je cinglante, je décale. Bon, tant pis, je cleanerai le lapin prochain. Ah bah, le doppel a fait le taf. Nickel. Donc là, Lenny, il stack un mot de régène, maîtrise des baguettes, et il va rush le doppel du coup. Donc là, il est en TRL R. Ouais, il le clean pas. Bon, ça me met bien parce que je profite encore du buff. Là, du coup, j'envoie la pupu, l'expi, la destru, une glacée, et j'envoie la cinglante. Là, au vu de ce nombre de PM, il peut pas m'avoir en ligne de vue, donc je suis tranquille. Bon, là, je suis full live, du coup, j'ai pas mis d'abso, mais sinon, mettre des absos pour regen, vu qu'il avait pas la ligne de vue sur moi, par la suite du combat, ça aurait été intéressant. Donc là, il met un mode regen, un cura. Il se remet derrière le bloc. Un Revita. Ouais, bon, là, il se full heal. Il stack un mode envol. Du coup, là, j'ai pris moins 3. Ça fait assez chier, mais bon, tant pis. J'essaie de voir si je pouvais kick un peu de PM au chaff. Et ça passe pas. Là, du coup, obligé d'envoyer une disp pour une ligne de vue. Et j'envoie du coup 2 destru. Cinglante. On va toujours un peu l'entamer. Le problème, c'est qu'en faisant ça, du coup, je me suis un peu donné. Bon, il y a le chaff au milieu. Mais bon. Il reconce, on est déjà. Enfin, on est déjà T4, il a claqué la reconce, donc bon. C'est pas mal. Ça fait cramer un gros cooldown. Il s'épine. Regen. Il met un mot blessant. Deuxième mot blessant. Et il se recache. Bon, pareil, le problème c'est que le Modimo il est sur moi. Avec ce mode là, j'ai pas énormément de PM. Il a une bonne. Enfin, il a pas mal de Sasa quand même. Donc là, je me booste. J'envoie du coup une ralento. Une explo. Je mets une petite carotte devant pour lock la ligne de vue. Et je me fais maîtriser H. Si jamais ça peut servir s'il push. Celui-là a tendance à jouer vraiment bourrin pour le coup. Donc là, il met une regen. Ouais, ce que j'allais dire. Vraiment, il push. Donc, il charge. Il m'envoie un coup de TRL et un silence. Ça, c'est bien joué. Là, du coup, j'envoie la pupu. Œil de top. J'ai envie d'envoyer l'XP aussi. Alors, le problème, c'est que si je l'envoyais, je devais trop me déporter. Il a vu, je sais qu'il a une ligne de vue dessus. Avoir moins 20 dommages, c'est quand même pas mal.
Après, de base, l'expi, moi je la joue au moment où il met le lapino, je cale l'expi. Sauf que tout à l'heure, j'ai pas pu le faire par rapport aux lignes de vue, mais ça veut dire qu'en fait, au moment où il a la relance lapin, bah, j'ai l'expi chargé. Donc en fait, je défonce le lapin avec juste 4 PA. Ce qui est quand même pas mal. Là, du coup, il se sert de ma carotte pour se cacher au niveau de la diago. Là, du coup, je le dispe. Je me régène. J'envoie du coup destru, cinglante, et je me cache. Parce que là, il a quand même des entités qui peuvent un peu le gêner. Bon, il peut avoir la ligne de vue quand même. Là, il décide de lapin, mode régène, estime en crit à 3 PA, l'épine. Bon, il a la ligne de vue, mais il reste 7 PA, donc c'est pas grave. Il met un drainant. Et une carotte. Ok. Donc là, il faudrait que j'arrive à clean le lapin parce que le problème, c'est qu'il est un peu caché. Et un PM en plus, c'est un peu chiant. Donc là, je carotte sur le. Enfin, je clean la carotte en faisant une pupu, donc en rendant la pupu dessus. Je cinglante. Et du coup, je clean le lapin. Ouais, ça passe pas. Bon, prochain tour, il sera mort. Mais le lapin important à clean parce que du coup, si on le laisse trop stack, ben, ça laisse un PM en plus à Lenny et petit à petit, ça lui met de la regen et en fait, il peut prendre l'avantage par la suite si on laisse trop stack ce genre de truc et le lapin est vraiment hyper important à clean du coup. Donc là, il me remet le Modimo. Il met un interdit, un blessant. Donc le blessant qui passe plus fort là. Interdit en crit. Bon, c'est kiff kiff après. J'ai quasiment autant de res dans l'élément l'un que l'autre. Modimo à moins 2. Bon, j'ai pas pris de PM au lapin, c'est un peu dommage. Là, je vais tir crit. Vu qu'il m'a en ligne de vue, bah, je pas me les destru. Je mets le chaff devant parce qu'il y a la relance. Le chaff qui me colle. Et qui se décale, donc sans donner les PA. Bon, c'est pas grave, il donnera sûrement prochain. Avec un peu de chance. Et Lenny a que 4 PM, donc il a pas la PO pour le choper en baguetterelle. Par contre, il a la PO pour me taper moi. Drainant qui passe pas. Un Revita. Et 3 PM. Bah, il peut pas reculer jusqu'au bloc là, donc c'est pas mal. Je devrais l'avoir dans tous les cas. Donc là, je vais renvoyer la pupu. L'œil de top sur le global. Je renvoie du coup des destruits pour éviter qu'il me tape le plus possible. Là, après, il faut arriver à alterner un petit peu. C'est vrai que je le fais pas trop, moi, dans ma manière de jouer. Et après, si le combat s'éternise trop, ça peut jouer en ma défaveur. C'est peut-être de lâcher, bah, s'il n'y a pas de grosses flèches, essayer d'envoyer du double abso, une destru, vraiment pour essayer de regen un petit peu, parce que sinon je me fais gratter petit à petit. Et des fois ça peut me faire perdre des combats, parce qu'à des moments où j'aurais dû tanker bah, peut-être 200 PDV de plus pour avoir le létal, je l'ai pas parce que j'ai oublié justement de gratter un peu. C'est le problème, il ne faut pas trop non plus focus sur bah, absolument mettre les deux destrus. Ça reste situationnel et quand même quand on voit bah, qu'on a perdu suffisamment d'HP, c'est peut-être bien de spam un peu les absos. Là du coup, je vais prendre un PM. Ouais, je veux par rapport au prochain tour que je me rapproche du haut du bloc. Ah non, ok, d'accord. Ouais. Du coup, alors, là, le problème du Doppelkra, c'est que généralement, quand on le pose, il se fait cramer direct. Donc là, j'ai voulu un petit peu le bloquer, pour l'invoquer et le bloquer, qui fait qu'il sera pas clean et que je vais le garder bah, peut-être un tour de plus de ce fait-là. Là, du coup, il s'épreuve. Donc niveau dégâts, un peu galère. Et il s'est servi du coup de mon chaff pour se cacher.
Quand je tentais une arachné qui passe pas. Parce que là, j'aurais pu libé, recul, disper. Mais bon, ça me coûtait tout le tour pour ça. Là, je le mets juste pour pas qu'il avance trop vite. Je mets la pupu, la cinglante. Bon, c'était une display qui était pas hyper rentable, mais il fallait quand même que je lui mette la cinglante, sinon il pouvait me rush. Et j'ai pas trop envie qu'il s'avance, sachant que là, il est sous prêve et pendant 2-3 tours, je peux pas faire vraiment les dégâts que j'aimerais. Sachant que là, il a des chafs à moi qui sont derrière et qui peuvent l'empêcher d'être trop repoussé avec la flèche de recul. Donc là, il clean le chaff. Il se met en mode régène. Ah, il est stack. C'est bien joué. Là, du coup, c'est un tour. S'il avait pas eu la preuve, j'aurais pu vraiment bien me régène. Là, je lui mets bon, quand même des dégâts, mais il a quand même la preuve, donc c'est pas pareil. Là, je lui mets une destru. Du coup, la cinglante après. Bon, là, il va sûrement clean du coup. Doppel. On astrogène. Ok. Bon, c'était un tour où il aurait pu clean le doppel, mais je préfère un peu se remonter en point de vie. Donc là, on peut voir que le lapin a été invoqué et j'ai pile la relance XP du coup. Il va falloir que je clean le lapin parce que sinon il va garder son PM, ça va m'emmerder. Le problème c'est que d'un côté, mon doppelkral il fait chier en fait au niveau ligne de vue. Donc là, je le pousse. Là, je fais la zone avec les deux. Je peux plus, je décale. Donc là, le problème c'est que mon doppelkram m'a gêné. J'ai pas pu donc claquer l'XP sur le lapin. Bon, je l'ai un peu cramé avec l'œil de top et le doppelkram et des ralentes au-dessus, donc je le baisse en point de vie, mais là du coup il peut avancer, sachant que là il charge. Donc là ça va être tour de push. Et c'est ce qu'il faut faire, hein. Là il a bien joué. Et on peut voir que là j'ai pris moins 1000 sur le tour quasiment. Donc là je mets une KO derrière. Je tente un lock pour essayer de me faire gagner un petit peu de temps. Après j'ai remarqué que même si la grobe il y a pas mal d'agi, que moi je joue un petit peu avec des stats en agi, Lenny a quand même vraiment tendance à délock facilement en fait. Après, la cutane donne un peu plus d'agi. Mais bon, vu que je mets un peu d'agi dedans, je me dis toujours que ça devrait le faire. Mais le tacle n'est pas vraiment free. Voilà. Donc là, il détacle. Bon, après, il n'a pas détaclé dès le départ, donc il a fait son tour en tenant compte comme s'il était bloqué, donc ça c'est pas mal. Et là, vu qu'il se met là, je peux pas le recul. J'ai mon Doppelkra du coup qui va m'empêcher une case de distance avec la dispé. Donc ça c'est un peu dommage. J'ai pas trop de luck sur le red PM sur le lapin. Ça fait un peu chier. Là je me tire crit parce que je vois que le chauffeur est revenu. Et je me cache. Donc là il faudrait que j'arrive à spam des tours où j'arrive à spam au moins double abso. Enfin sur plusieurs tours pour essayer de remonter en niveau de point de vie parce que là je suis assez bas. Ça va dépendre un peu des placements qu'il permet. Parce que le problème de ce bloc là où vraiment je suis, c'est que bon, là il met une kawatt. Un coup de hache, normalement je clean parce que j'ai pas mal de boost. Mais en fait, il peut mettre un chauffeur. Enfin, la kawatt, je la clean. Il met un chaff, le chaff va aller sur moi. Il met un doppel va aller sur moi. Là, c'est un lock de ligne de vue, effectivement. Mais on n'est pas vraiment safe parce qu'il peut toujours mettre une merde devant pour gêner. Et le problème, c'est que selon le placement qu'on a, et s'il se met du coup pas sur la ligne de là où est la carotte, mais la ligne de là où il est lui avec le chaff, et qu'il y a une invoque devant lui, je peux pas comme là, je peux pas le recul, donc c'est chiant. Là, je suis obligé de clean le chaff.
Du coup, pouvoir faire la recul cinglante. Parce que même si bon, là j'ai vraiment pas fait de dégâts, j'ai fait que du clean, mais je prends au moins 0 dégâts, donc c'est ce qui est important. Et là pareil, le doppel, la manière dont il s'est placé mon doppel, bah, il a juste à double frayeur et il me bloque. Donc je suis obligé de cramer encore 3 PA pour l'IB. Enfin. Après bon, c'est comme ça qu'il faut jouer. Parce que le but c'est qu'il me touche pas. Et le problème c'est qu'il faut que j'arrive à lui remettre des dégâts pour me remonter en point de vie. Parce que là j'ai pas assez. En fait là j'ai pas assez joué avec Abso. Et du coup je suis pas bien niveau point de vie. Donc ouais, j'ai dit ce qu'il. Il a bien mis du coup le doppel. Enfin mon doppel devant moi pour me bloquer. Donc là je vais devoir l'IB. Ouais. C'était calme. Non. Et là du coup c'est un peu le problème de l'IA du doppel. Eni, il reste toujours quasiment enfin, sur la ligne de l'Eni, donc empêche les flèches de recul. Donc si possible, il faut essayer de le clean, mais avoir l'opportunité. Là, en termes de points de vie, je suis pas si bien. Donc je mets un petit œil de top en global. J'ai kick un PM qui passe pas, et je me rebloque. Là, le problème, c'est que si j'allais ailleurs, bah, il me chopait au sort. Là, au moins, je sais que bah, il va être obligé de pousser son ennemi. Là, en fait, j'avais joué compté sur l'IMO et l'IMO est pas passé. Donc là, il peut me bloquer, en plus me spam TRL. Je crois qu'est-ce qu'il va faire. Il a cramé un peu de PA. Ouais, il peut mettre 2 coups de cac là. Donc là, bien joué de sa part. Moi, je vais pouvoir quand même reculer Lenny par la suite. Là, il faut que je clean le doppel, ce qui me gêne. Et tout à l'heure, il me gêne en fait sur tous les déplacements que je peux essayer de faire sur Lenny. Donc là, j'envoie un gros coup de pandalache. Du coup, je me dispais. J'arrive à kick un PM à mon doppel. Je le cinglante. Et là, du coup, je suis sur l'autre bloc. Là, je suis plutôt bien. J'ai réussi à prendre un peu plus de distance. Par contre, en termes de points de vie, j'ai pas du tout bien géré la régène. Donc là, il a peint. J'ai pas pu relancer l'XP aussi, donc je crois que l'XP est pas chargé. Donc là, il s'épine. L'envol, régène. Il se met une maîtrise des baguettes, revita et un blessant sur le doppelcra. Du coup, là, je mets l'XP sur le lapin. Petit abso. Là, je réfléchis ce qui était plus rentable. Je mets un chaff devant. Donc, il passe pas, mais j'avais plus de tir critique. Pour espérer qu'il bloque un peu les lignes de vue. Du coup, 4 PM. Donc là, niveau ligne de vue, il m'a pas. Donc le problème, c'est que le chaff était. Enfin, c'était pas un bon move parce que j'étais pas 1 sur 2, mais ça a permis de bloquer les lignes de vue et qu'ils me mettent pas plus de dégâts que ça parce que j'ai vraiment pas régène. Là, j'ai un doppel qui revient. Le problème, c'est que j'ai tellement plus de points de vie. Ouais, là, du coup, je vais essayer de remonter. J'envoie du coup 2 absos, la punie, cinglante. Je décale. Donc là, j'ai réussi à gratter un petit peu de points de vie. Et bon, j'ai pas relancé le doppel. Sachant que là, il va me le clean surtout. Sachant que là, il peut se remettre derrière le bloc, donc je vais devoir m'exposer pour le choper.
Bon là faut que je le tartine. Pas trop le choix. Donc là il me reste le tir puissant, je vérifie au niveau des buffs ce que j'avais. Donc là je le décale de ligne de vue. J'avais de quoi le pousser du coup. Mettre du coup 2 absos. La cinglante et je redécale. Et là l'intérêt c'est que vu qu'il est en 4 PM, il pourra pas se replacer derrière le bloc. Donc le prochain tour je suis assuré normalement d'avoir une ligne de vue à moins qu'il mette une kawatt ou un obstacle derrière lui ou qu'il se planque. Ok, bon mais il décide de charge. Quand je disais qu'il joue full agressif, c'est pas des blagues. Parce que charge pour mettre un mot d'épine Modimo, bon, silence qui passe 5. Jamais de la vie qui est censé passer autant. Là du coup, je me booste à fond. J'essaie de tenter un move lock parce que du coup il a claqué sa charge donc il est obligé de tenter des tacles. Là je mets un petit coup de pandalache sympathique. Il se régène. Stimu. Cura. Interdit. Drainant. Bon, qui passe qu'à -1. Bon, après, ça équivaut un petit peu. Enfin, ça s'équilibre parce que vu que j'ai pris -5 sur le silence d'avant. Ok, il spam sort. Et détacle pas. Okay. Bon, il a bien joué de jouer du coup. Comme s'il allait être bloqué. Là, du coup, j'envoie full coup de cac. Et je fais létal. Et j'up, du coup, G6. Deuxième combat, on est contre un Nénu, du coup. Donc T1, j'ai fait magique, puni, glacé, cinglante. Avec une maîtrise de l'arc en boost. Là, du coup, Lénu joue en. Je crois qu'il est en baguette, si je dis pas de bêtises. Là, du coup, il fait le move retraite, debuff. Donc, ce qui est très fort. Et après, il claque son doppel. Ça veut dire qu'il est assuré d'avoir une corrupt prochain tour. Moi, là, je peux pas bouger. Là, le seul pari à faire, enfin, c'est pas forcément de se booster parce qu'il a juste à mettre une fanto, c'est de lui enquiller le maximum de dégâts pour que le tour après la corrupt, bah, j'ai moins de dégâts à faire pour le buter et que j'arrive à choper un létal. Mais là, ce boost ou invoque ou quoi, ça sert à rien, c'est un innu. Il peut désinvo, il peut fanto. Aucun intérêt. Là, c'est vraiment de l'emmerder le plus possible. Donc là, je lui mets une glacée. Ouais, j'essaie le red PM, c'est pas passé. Donc là, il s'accèle. J'avais mis la flèche IMO au départ parce que j'avais pas fait gaffe s'il était à la hache. C'est toujours un PM en moins vers lui. Et en fait, il est en Terrel, portée de Terrel. Donc là, il m'envoie premier coup. La Fanto. Parce que là, il veut m'enlever ce qu'il m'a mis Cupid du coup. Il se met un sac. Boîte de Pandore CC. Clé réduc. Double cac. Ouais. Tabasse quand même parce que j'ai pas mal de raisons en vrai. Ah putain, non, non, ok. Je pensais qu'il était en pandalage, du coup j'avais mis en mode terre. My bad. Du coup là, vu qu'il m'a pas debuff, je tente explo pour le sac. Sachant que j'ai cramé du coup l'œil de top. Et là du coup je fais maîtrise de la hache et j'envoie un coup de cinglante. Alors auparavant contre les Enus je jouais tout le temps l'oppo. Le problème de la lopo c'est que ça tape vraiment que dalle en fait, c'est full aléatoire, il n'y a pas de red PA. On joue pas avec la cupide Lenu. Donc là, en ce moment, je teste de jouer avec la Pandalash. Et je trouve que c'est vraiment beaucoup plus fort parce qu'il y a cette possibilité de. Enfin, un peu à la manière du panda. Une fois qu'on s'est fait debuff la maîtrise de l'arc ou le tir puissant, bah, on sort la cartouche du maîtrise cac qui peut permettre de sortir dans certaines situations. Et je trouve que c'est plutôt concluant comme mode. Après, bon, il y a un malus quand même haut, donc à faire gaffe s'il y a un Ennio Brain. Mais c'est quand même globalement plus fort. Donc là, on va faire tir puissant. Donc les percées. Donc là, normalement, j'ai le létal. Bon, là, je discutais, je lâchais le GG.
Et c'est win. Troisième combat, on est contre Badawin, donc c'est le Xel de Bada le Baned. Euh, on venait de faire une aggro juste avant. Il m'avait mis un mode, je crois, le mode Lopo Ini. Et bon, en vrai, il m'a no match complet. Donc, ça, le problème, c'est que l'Ini, selon le match, si tu penses que c'est un Xel TRL qui arrive, Ini machin, bon, tu peux rien faire. Donc là, c'est la revanche où j'ai mis un mode qui correspond à ce qu'il joue. Donc, j'ai réussi à avoir l'Ini. Donc, T1, j'ai essayé d'enquiller le maximum de dégâts. Donc, maîtrise, double percée, unimo, cinglante, recul. T1, du coup, il met Doppel contre le dévou, la démote. Il met un cadran. Maîtrise des baguettes. Donc là, je vais pas avoir la ligne de vue pour l'XP. Mais dans tous les cas, vu la distance, s'il veut s'avancer, il est censé TP. Là, du coup, j'en profite pour clean le Doppel. Je vais essayer. Parce que Doppelxel, faut vraiment pas le laisser. Enfin, laisser un Doppelxel, c'est ce qui fait perdre le combat, quoi. Donc là, j'envoie puni sur le Doppel, destru. Deuxième destru. Une IMO pour gratouiller le PM avant de me barrer. Et j'arrive à faire le clean. Bon, je passe tout mon tour dessus quand même. Mais bon, c'est rentable. Là, je me colle pas un bord. Au cas où, si TP, voilà, c'est ce qu'il va faire du coup, qu'il puisse pas me bloquer en fait. Que j'ai juste à faire un move de. Soit une flèche de recul, soit une enfla pour me barrer. Et je colle pas un coin pareil parce que s'il se colle lui et met une carotte à droite, c'est chiant. Il y a un côté sur lequel je pourrais pas bouger. Donc il a TP 3 cac. Là, je vais envoyer du coup l'XP, cinglante. L'œil de top. Et du coup, je mets une carotte devant, parce que j'ai vu que même si j'ai pris la distance full ligne droite XP, il est en 14-10 le collègue, donc il me rattrape. Donc de mettre la carotte, ça me tank, enfin ça m'évite de me prendre un coup de cac dans la gueule. Même si bon, là il a la PO de me tartiner encore. Il me sablier, bon, ralento de cac. Mais bon, de carottes, ça m'a permis de m'en enlever un. Là, je regardais, du coup, j'ai plus de buff. Donc, c'est un tour, on va prendre la distance. Donc, on se dispait au milieu, enfin, au milieu de deux entités, du coup, il est poussé, je suis poussé, c'est rentable. J'ai la recul, du coup. Là, je prends full distance. Vu que de toute façon, j'avais pas de tir puissant sur ce tour-là, c'était pas intéressant d'enquiller des dégâts. C'est vraiment, enfin, quand on est sur des tours à vide, sans buff, c'est intéressant de prendre la distance à ce moment-là. Là, du coup, il va venir se cacher derrière son cadran. Alors, c'est bien joué parce que du coup, je viens de claquer ma disp. Donc, je vais galérer à le choper. Là, c'était un bon move de sa part. Du coup, moi, je vais me regen bien dessus. La percée. Et tout ce qui m'intéressait, moi, sur ce tour-là, c'est juste de lui claquer une cinglante. J'ai préparé un tir crit au cas où. Parce que vu qu'il s'est momif, si jamais à un moment, je suis un peu dans la merde, j'ai besoin de le lâcher. Donc là, je décale sur la droite. Il me démote. Une fuite, deux fuites. Donc là, la case où il est me dérange, parce que je peux pas le pousser. Et vu le mode de PM qu'il a, prochain tour, c'est sûr qu'il me chope. Donc là, il met deux petites aiguilles qui vont mettre quelques dégâts. Donc là, on voit puni, expi, en poids, Nimo, cinglante, et je taille. Là, je réfléchissais pour être le plus loin possible, mais le problème, c'est que si je descendais vers le bas, je m'enfermais.
Même si là, bah, je suis un peu plus proche de lui, mais j'ai une porte de sortie au niveau du placement. Parce que si je reste enfermé bas droite, enfin, c'est la fin pour moi. Je n'arriverai pas à reprendre la distance. Donc là, il se rapproche, Ralento, la poussière. Bon, poussière, il tabasse, hein. Parce que là, du coup, j'ai mis un mode avec des raises où j'ai pas beaucoup de raise feu en fait. En fait, là, je suis pour un mode arc. Du coup, là, je me reboost. Ouais. J'envoie la cinglante. Avec de top. Du coup, je calcule si je peux prendre la distance. Du coup, je me dispais. Donc en fait, le tour m'a pas évité du spam vol du temps. Par contre, ça m'a évité de prendre 3 coups de rel dans la tronche et peut-être un létal parce que si là CSPA il m'envoie 4 coups de rel, là j'ai pas du tout les bonnes restes par rapport au mode qu'il joue. Donc j'aurais pas été bien. Donc là il m'envoie spam vol du temps, ça par contre je peux pas le contrer. Il me met ralento, gelure, il se met un contre. Donc là j'envoie des strus. Donc la première, là je vérifiais si j'avais le tir crit. Là j'envoie l'arachné. Bon, là j'étais obligé d'envoyer l'arachné parce que s'il il perdait pas ses buffs, j'étais mort prochain. Du coup là, l'arachné passe, lui enlève la momif. J'ai tellement pas de reste qu'il peut quand même bien me tartiner. Il envoie la maîtrise des baguettes. 2 coups de terrel. Bon là on voit que ça s'est joué à pas grand chose parce que il met quand même mal. Il met le sablier. Alors le sablier, je sais pas si c'était vraiment rentable. S'il m'avait collé, ça m'aurait plus emmerdé que ça. Parce que là du coup je peux envoyer de gros sorts directs. Et si j'avais dû faire une recul, ça aurait été un peu plus chiant je pense. Parce qu'effectivement la recul, 43% de res R dessus. Ouais, du coup, on arrive à avoir l'étal dessus. C'était Santerre du coup sur le CRA. À bientôt.